Un téléphone, de ne pas le prendre à la légère parce que ça peut sauver des vies, ça peut sauver de la misère, ça peut sauver de la rue. Le 115, c'est un centre d'hébergement d'urgence. Et là-bas, c'est que j'ai dormi une nuit et pour prolonger la prochaine nuit, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas de téléphone. Et quand j'ai essayé d'aller dans la cabine téléphonique, il y avait la cinquantaine de personnes qui attendaient. Et on a 1 heure pour passer le coup de fil. Donc il y en a 40 qui vont rester sur le tapis. J'en ai fait partie. Et depuis ce jour, je peux vous dire qu'un téléphone, j'ai fait en sorte de toujours en avoir dans les poches. Sans téléphone, regardez où ça mène à la case départ. Il n'y a rien qui avance. La NPE, ils ont voulu me joindre parce que j'avais postulé pour un emploi en ligne en tant que mécano, vu que j'ai mon BEP. Je suis diplômé, donc je me disais que tôt ou tard, la chance elle va venir. Mais malheureusement, je n'avais pas de téléphone à ce moment-là. On peut avoir une offre d'emploi, on n'a pas de téléphone, on perd l'emploi, on est à la rue, on a des remords pendant beaucoup d'années parce qu'on se dit, encore si ça perdure, on se dit, mais ma chance, je l'ai perdue à cause d'un téléphone. Trouver un emploi, parce que sans téléphone, c'est compliqué pour l'emploi. Dès qu'on a ce petit bidule dans la main, qu'on peut appeler, voilà, on se sent en confiance et en pleine sécurité. Quand on est à la rue, on a son téléphone, et bien on peut partir en guerre pour sortir de cette mauvaise passe, de cette mauvaise situation. C'est compliqué, c'est vital. Un téléphone, il n'y a pas photo, c'est vital. J'ai acheté un portable il y a très longtemps. Ça me servait beaucoup pour le travail parce qu'à l'époque, j'étais déménageur en intérim et il fallait que je sois contacté si je voulais du boulot. Il fallait que je sois contacté le plus rapidement possible. Et en recherchant du travail, je me suis bien rendu compte qu'à Pôle emploi, il n'y avait plus rien d'écrit, il y avait les petits papiers sur les murs, il n'y en avait plus, qu'ils avaient installé des écrans un petit peu partout et que sans l'aide de quelqu'un, je ne pouvais absolument pas accéder aux offres et tout ça. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait commencer à s'intéresser à ça, quoi. Au début, ça fait peur et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont contre parce qu'ils ont peur et peut-être honte de ne pas savoir s'en servir alors qu'un gamin de 10 ans s'en sert les yeux fermés. Avant, c'était un peu compliqué parce que j'allais dans certaines assos, j'avais pas de matériel, j'avais rien. Et après, donc, j'ai réussi à avoir un ordinateur, mais j'avais pas de connexion. Alors, me connecter où j'ai appris qu'il y avait certains endroits qui avaient la Wi-Fi. Donc, alors, je m'emmenais l'ordinateur chez McDonald's. Normalement, il faut prendre une consommation. Puis, je restais, mais il y a toujours du monde. Mais c'était toujours embêtant de se promener le matériel. Voilà. J'aurais eu tout ensemble, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais en ce moment, c'est surtout l'emploi. Le permis, c'est pratiquement indispensable pour que je puisse retravailler, quoi. Et je vous dis, je l'ai eu du premier coup grâce à Internet parce que je ne me déplaçais pas pour aller... J'aurais peut-être pas été tous les jours s'il fallait que j'aille à l'auto-école. Parce que me taper 2 heures de transport, c'est bon, en fin de journée. Là, par contre, je m'installais à la maison et je me faisais ma petite heure de code et puis voilà. Déjà, il y a un gain de temps pas possible. Au lieu d'aller faire la queue à la CAF, on a accès à tous les services. Tu dois savoir te servir d'un ordinateur comme tu dois savoir marcher, c'est normal. Quand tu n'es pas chez toi, je parle les mêmes choses, la famille te manque. Si la famille te manque, la seule possibilité pour diminuer cette nostalgie-là, il n'y a pas autre chose, c'est les téléphones et Internet. Pour téléphoner, c'était une galère. C'était une galère totale. Donc, si tu ne pouvais pas appeler, la tête n'est pas tranquille. C'est avec ma soeur. Il me disait, si j'ai Skype, si tu as ça, on peut se voir, on peut parler au téléphone. Ah, j'ai dit, c'est intéressant ça, parce que j'ai envie de vous voir. Et puis avec la famille, on ne voit pas l'argent aussi, on ne voit pas les dépenses, on voit que du plaisir. Du plaisir, et puis c'est moins cher qu'un billet d'avion. Et l'Internet, c'est obligatoire, l'enfant, il va le connaître mieux que moi. Donc, le seul devoir que moi je veux faire, c'est éduquer à eux. Tu peux encadrer l'Internet à la maison aussi, mais les enfants, ils peuvent utiliser l'Internet sur leurs copains, à l'école. Donc, c'est bien que je sache ce qu'il fait à l'Internet. Donc, ça m'a même donné envie de faire des cours informatiques pour connaître mieux Internet.